Hello mes poppies, on se retrouve dans la troisième partie de la série tutoriel concernant l'organiseur version numéro 2. Dans la première vidéo, on a réalisé les enveloppes. Dans la seconde vidéo, on a réalisé la structure. Voilà, donc c'est complètement sec et vous voyez que tout est bien en place. Et cette fois, nous allons coudre nos enveloppes à d'autres tranches. Alors, pour faciliter les choses, j'ai reproduit les mesures. Donc, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. J'ai reporté les mesures sur un papier de brouillon. Donc, vous avez comme mesure 16 cm de ici à là. C'est-à-dire la largeur de nos enveloppes. D'accord? Donc, 16 cm, c'est ici. OK? D'accord? 18,2, c'est la hauteur de notre tranche. D'accord? Pourquoi 18,2? Parce que on a donc nos 16 cm d'enveloppe et on a 1,1 à droite et 1,1 à gauche. Donc, si on positionne notre papier, nous avons bel et bien 18,2. D'accord? Alors, au niveau de la construction de ces mesures, donc, on a nos 5 enveloppes, donc qui vont venir ici. Donc, on voit bien 1, 2, 3, 4 et 5. Avant de coudre la première enveloppe, j'ai donc mesuré 0,5 mm. Ensuite, attendez, je vais le noter. Pam, pam, pam. Donc là, il y a 0,5. Entre les enveloppes, on a 0,8. D'accord? Donc, avant la première enveloppe, on a donc 0,5 mm. Entre la première et la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième, on a à chaque fois 0,8 cm. Et après l'enveloppe numéro 5, on a de nouveau 5 mm. D'accord? Alors, pour faire nos poinçons, pour savoir où vont être nos points d'attache entre les enveloppes et la structure, eh bien c'est simple. Vous prenez la moitié de la longueur de notre papier. Donc, je vous rappelle, d'ici à là, on a 18,2 cm. D'accord? Eh bien, on va faire un poinçon à 9,1, qui est donc la moitié de la longueur de notre papier. OK? Vous me suivez toujours? Voilà. On va prendre maintenant des repères assez faciles pour venir réaliser les 2 autres poinçons, parce que c'est toujours intéressant d'avoir 3 points d'accroche et non 2. Et j'ai sélectionné tout simplement 5 cm juste après à droite et juste avant à gauche. Donc, j'ai mesuré chaque fois mes 5 cm et puis j'ai fait mes poinçons sur chaque ligne d'enveloppe. Voilà, il n'y a plus qu'à reporter maintenant sur la tranche. Alors, je pense que je vais prendre ce côté-ci, quoique je ne sais pas. Est-ce que ce sera plus visible ici ou de l'autre côté? Ouais, je dirais ici. Alors, je vais prendre 2 petites pincettes. Je ne sais pas lesquelles je vais prendre. Je pense que je vais prendre celle-ci et celle-là, qui sont aimantées, mais bon, on s'en fiche. Alors, on va fixer au mieux le premier
papier ici au-dessus et le second ici en dessous. Donc, il faut que ce soit mis vraiment correctement, hein. Donc, là, on doit reculer un petit peu à droite. Voilà. Je vais mettre l'autre pincouille. Et on va voir ce que ça donne une fois que l'on ferme la structure. Donc, on voit qu'on n'a aucun problème ni à droite ni à gauche. Quoique ici, ça se relève un petit peu. Donc ça me plaît pas. Donc ce qu'on va faire, on va surélever un petit peu et on va reculer. Donc maintenant, si on ferme, vous voyez que on a encore un tout petit problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recule et on voit ce que ça donne. Bah, écoutez, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Ok? Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est prendre un tapis de souris que l'on va mettre en dessous. Donc, je vais le mettre comme ça. Et on va prendre un poinçon, quel qu'il soit. Moi, je vais prendre celui-là. Et on va reporter les perforations sur notre structure. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc ici derrière, ce qu'on peut faire, c'est les marquer aussi. Donc il suffit de repasser dans l'autre sens et ça nous fera des perforations aussi visibles à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on peut retirer notre papier. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer nos enveloppes pour être cousues. Pour ça, on va chaque fois prendre notre enveloppe. Donc, on a la numéro 1 qui est ici. Donc, je les ai numérotées, hein. Et donc, on voit que ici, on a nos 3 petits endroits de futures perforations. Alors, généralement, lorsque je réalise ce type de projet, il m'arrive souvent de... comment je vais dire ça? De renforcer la ligne de pliage ou pliure, la ligne de pli, voilà, la ligne du rabat ici, soit avec du scotch comme ceci, qui est un scotch logiquement pour le maquillage. Voilà, donc soit on met ceci, ou soit carrément du plastique comme ça. Tout en sachant que le plastique, lui, ça va être un petit peu plus compliqué pour fermer l'enveloppe, mais ça risque d'être plus puissant que celui-là. Alors, je regarde si j'en ai un autre. Hop. Oui, j'en ai un autre. Donc, personnellement, je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez ce que c'est, hein. Vous avez ça en pharmacie, mais ne courez pas en acheter en pharmacie. Vous pouvez très bien en trouver sur AliExpress ou vous pouvez en trouver... je pense que j'en avais trouvé chez Lidl, il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ce film transparent autocollant pour sécuriser eh bien, notre rabat côté couture. D'accord? Et une fois que c'est fait, il nous reste à faire nos perforations. Voilà. Et voilà. On passe à l'enveloppe numéro 2.
Donc, on n'oublie pas que ça, c'est le bord en bas. Et ça, c'est le bord qui va être cousu. Hein. Donc, vous ne trompez pas. Hein, d'accord? Alors, ici, on fait la même chose. J'en ai encore sur celui-là, un petit peu. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. Donc, on voit toujours les endroits où on va devoir poinçonner. Voilà. Je réalise les autres enveloppes et je vous retrouve. Alors, toutes mes enveloppes sont prêtes. J'ai donc préparé du fil. J'ai pris donc mon fil ciré. Fil que vous me voyez utiliser très régulièrement pour mes coutures de livret, pour mes junk. Hop, je vais prendre des ciseaux. On va enfiler notre aiguille. Alors, généralement, lorsque l'on coud soit des livrets ou soit des enveloppes, on choisit si on met la fermeture, donc les nœuds, à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais comme ici, on a déjà décoré notre tranche, eh bien, on va venir fermer à l'intérieur de l'enveloppe. OK? Alors, on va prendre la numéro 1. Et la numéro 1, elle va être cousue ici. Donc, ce qu'on va faire, on va partir du milieu de l'enveloppe, puisque c'est là qu'on va revenir une fois qu'on aura fait le tour. D'accord? Voilà. On va ensuite au milieu de notre structure. Ok. On va à gauche ou à droite. Donc, moi, je vais... Donc, je monte. On monte ou on descend. D'accord? Voilà. On vient passer maintenant dans l'autre perforation de l'enveloppe. Voilà. Notre fil est tendu. On passe maintenant dans la dernière perforation de l'enveloppe et de la couverture en même temps. D'accord? Donc, on tire bien sur notre fil et il nous reste à revenir ici au milieu de notre cartonnette et bien sûr de notre enveloppe. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est retirer ceci, mettre un fil de chaque côté, voilà, et on va faire en sorte que notre fil soit bien tendu, mais sans pour autant tirer comme des forcenés, d'accord? Donc ici, on voit que c'est pas tout à fait tendu, donc on va tirer comme ça, et voilà, on tire comme ça. Ici, on vérifie. Donc là, c'est bien tendu. OK. Donc, on peut faire un premier nœud. Un second nœud. Et moi, j'assure avec un troisième. Voilà. On vient couper. Alors, donc, on va venir remarquer notre pli. Donc, je retourne. Hop, voilà. Donc, je remarque mon pli. Et on va maintenant venir coller notre enveloppe. Puisqu'elle est cousue, on peut venir la coller. Alors, on va faire très attention de ne pas déborder au niveau de la colle. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va se voir ici. Donc, avant de coller, on vérifie que il n'y a plus rien de visible
qui serait désagréable à l'œil nu. Alors, petite particularité, rien ne vous empêche de venir ici à l'intérieur mettre de la décoration. Moi, je ne vais pas le faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Ok? Donc, on va prendre de la colle. Je vais prendre de la colle blanche. Et je vais venir positionner ma colle comme ceci. Là, j'en ai un petit peu trop, donc je vais la retirer avant de coller. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Décidément. Voilà. Et on va maintenant rabattre les deux côtés et on va repositionner ceci pour bien fermer notre enveloppe. Alors, on jette un petit coup d'œil. Bon, c'est top. La colle n'a pas coulé. Alors, ici, je vois que j'ai des petites lignes que j'avais faites au crayon pour me repérer. Eh bien, tout ça, on l'enlève, d'accord? Donc, voilà notre première enveloppe. De cousu. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Ok. Alors, ce que je vous propose, bien entendu, c'est de coudre les 4 autres et je reviens vous voir.